Si vous voulez mon avis, je pense que il faut la supprimer. Ça, ce n'est que mon avis. Et pourquoi vous l'avez pas demandé avant pour les autres? Mais je l'ai demandé. D'abord, je l'ai pas. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Pascal Praud qui s'est bien accroché sur son plateau, on va parler de Myriam Palomba, on va parler de Nasdaq et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale parce que demain on commence la série de vidéos sur Aquabay, vous me l'avez beaucoup demandé, donc ça part demain à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par parler d'une candidate de télé-réalité qui s'appelle Natania Sion. Et sur le plateau d'RTL, elle a partagé un témoignage glaçant. Elle a partagé ce qui peut se passer en off lors des castings de télé-réalité. Vous allez voir que ça fait froid dans le dos. Premier contact avec le casting de télé-réalité. Horrible. Qu'est-ce qu'ils vous font, les gars? Catastrophe. Bah déjà, j'ai 17 ans, donc je suis même pas majeure. Je suis en foyer encore à ce moment-là et je suis appelée, je crois, par Instagram ou Facebook à l'époque. Et en fait, c'est vraiment genre, les bureaux sont juste à côté du foyer, donc je me dis trop bien, je vais me faire une balade et je vais passer. Et donc je rencontre le directeur de casting qui est un amour, qui me met hyper à l'aise, trop sympathique et tout. Et du coup, il me fait rencontrer donc les deux producteurs de l'époque des émissions des Anges. Et on se met un peu à parler, etc. Et je lui explique, voilà, en fait, moi, là, je suis en foyer. Il me reste concrètement 4 mois pour me trouver une solution parce que dans 4 mois, je suis à la rue. J'ai perdu ma mère, etc. Donc vraiment, pour vous mettre dans le contexte, la conversation, elle n'est pas hyper joyeuse. C'était une conversation assez profonde. Et vraiment, mais comme ça, de but en blanc, il m'a juste sorti. Et sinon, tu te rentres souvent des trucs. Du coup, moi, j'ai pas... Tu te rentres? Oui. Et du coup, en fait, j'ai juste pas compris la question, donc je me retourne vers le directeur de casting avec qui je me suis super bien entendue et je lui dis j'ai pas compris, il a dit quoi là? Et tu sais, il rigole pour essayer un peu de dédramatiser la situation et il répète la question en insistant, en me disant est-ce que tu te rends des godes ou ce genre de choses. Là, vous avez 17 ans là hein? J'ai 17 ans, ouais. Là, j'ai vraiment mon souffle qui se coupe. Je répète, j'ai pas du tout la sagesse que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais avoir 26 ans et tout, donc forcément, je suis plus posée, etc. Je remets dans le contexte. À ce moment-là, j'ai 17 ans, je suis en foyer, donc un petit peu plus turbulente, un petit peu plus vulgaire, aussi possible. Donc, je l'ai insulté. Et donc, vous étiez pas en maillot de bain, en plus? Si, ils m'ont fait faire un casting en maillot de bain, ouais. Ouais. À 17 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai toujours pris 2 hommes, ouais, avec une fille mineure, ouais, pour un programme de télé, ouais, qui lui font faire un casting en maillot de bain et qui lui demandent si elle se rend des trucs. Ouais. Non mais sérieusement, je veux dire... Alors là, il y a un vrai sujet. J'aimerais beaucoup avoir des informations là-dessus. S'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à venir dans mes DM, Twitter, Instagram. Il y a peut-être une bonne vidéo à faire. On va basculer sur un moment un petit peu électrique entre Prisca Thévenot et Pascal Praud. Prisca Thévenot, alors, je vous avoue que je la connais pas trop, voire pas du tout, mais elle a été très bonne. Elle a mis le nez de Pascal Praud dans des incohérences. Et on a eu un Pascal Praud qui ramait un petit peu. On était sur une erreur 404. Le Pen, c'est qu'on conteste qu'il n'y ait pas de recours. Donc le démocrate ou la vie démocratique dans laquelle je suis dit faut qu'il y ait un recours. Donc c'est bon, tout va bien. Il y a un recours. C'est ce que je vous dis. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis pourquoi tout le monde s'emballe. Il y a un recours. Elle-même qui dénonce la façon dont notre système démocratique et la justice fonctionnent, appelle la justice à lui donner raison avec un recours. Elle a un recours. Maintenant, la question que je repose maintenant, je suis désolée, moi j'écoute les responsables politiques et les responsables politiques qui aspirent à des hautes responsabilités dans notre pays. Je le redis à nouveau, si lors de ce recours, Marine Le Pen est reconnue coupable, que faisons-nous? On va redire que la justice n'est pas bonne dans notre pays ou on va enfin accepter l'autorité de la justice?
Après, vous direz ce que vous voulez. Non, moi je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est inadmissible? Non, moi je dis simplement que ce sont les électeurs qui doivent trancher cela. Mais il y a la loi en fait. Mais je pense que cette loi d'inéligibilité... Elle n'est pas la première à être frappée d'inéligibilité et on l'a jamais entendue avant. Je pense que cette loi d'inéligibilité, alors ça si vous voulez mon avis, je pense que il faut la supprimer. Ça ce n'est que mon avis. Et pourquoi vous l'avez pas demandé avant? Pour les autres. Mais je l'ai demandé. D'abord, je l'ai pas demandé avant parce que moi je suis pas député. Je vous dis. Non, pour les autres. Non, mais là non plus, vous n'êtes pas député, Monsieur Pro. Vous êtes journaliste. Et vous le demandez là maintenant. Avant, vous étiez aussi journaliste. Il y a eu d'autres cas d'inéligibilité. Je vous ai pas beaucoup entendu. D'abord, vous devriez réécouter parce que je dis toujours la même chose. Souveraineté du peuple. C'est le peuple qui décide. Si le peuple veut décider, Donald Trump, Monsieur Salvini, Monsieur Orban. Ah mais pour tout le monde, l'inéligibilité... Non, les lois de la France s'appliquent pour la France. L'inéligibilité, je pense que ce n'est pas une bonne loi, puisque que vous le vouliez ou non, c'est enlever la souveraineté du peuple. Si le peuple veut voter pour quelqu'un qui a fait les pires, les pires choses, c'est le peuple qui décide. Monsieur Pro, en fait, du coup, cet échange, il ne devrait pas avoir lieu entre nous, il devrait avoir lieu entre vous et le Rassemblement national. Ce sont les premiers à l'Assemblée nationale et dans tous les hémicycles à dire qu'il faut l'inéligibilité à vie. Mais je leur ai dit de la même manière avec Monsieur Chenu. À chaque fois, je pose ces questions. Et donc là, ils sont en train de se retourner parce que ça les concerne. C'est la loi pour les petits copains. Enfin, je comprends pas. C'est insupportable. Oh là là, Pascal, ça commence à bégayer comme une Centro SP. Arrête, tu t'es noyé, arrête. Arrête, t'es pas crédible, t'es pas cohérent. Quand c'est arrivé à d'autres, on t'a pas entendu. Là, ça arrive sur Tata, t'es pas content. Je te rappelle juste un truc. Tata, il y a quelques années, elle disait ça. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà. Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir, parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un extrait qui a très mal vieilli. C'est un truc que je comprendrai jamais, c'est l'incohérence. Voilà. Avant, c'était comme ça, et maintenant que t'es concerné, faut que ça change. Ben non, du coup. Et tout ça, que vous le vouliez ou non, c'est symptomatique d'une malhonnêteté incroyable. Sur ça, il n'y a pas de débat possible. Enfin, en tout cas, moi, je suis fermé. Alors, dans toute cette histoire, on s'attaque à la magistrate qui a rendu la décision. Elle reçoit des menaces de mort. Depuis qu'elle a rendu ce verdict, elle vit l'enfer. Sur le plateau des grandes gueules de RMC, il y a un avocat très connu, Jérémy Assous, qui est entre autres avocat de Gérard Depardieu, qui est venu apporter des précisions concernant cette magistrate qui est considérée comme une excellente magistrate dans le milieu. Et c'est les propos de l'avocat, donc Jérémy Assous, qui, pour le coup, n'est absolument pas politisé. Marine Le Pen pourra se défendre devant les juges de la Cour d'appel, et ces derniers décideront ou pas de confirmer l'exécution provisoire, puisque même en appel, elle n'est pas automatique, l'exécution provisoire. Non. Et donc, là, c'est très... je crois que faut pas faire un procès d'intention aux magistrats, et encore moins à Madame de Pertuis, qui est quand même une excellente magistrate, et qui est vraiment... on peut pas contester quoi que ce soit, mais... Vous la citez, mais aujourd'hui, elle est menacée de mort. Parce que... mais à cause de qui? Mais regardez ce qu'a fait Quotidien hier. Sous prétexte de, soi-disant, la soutenir, j'ai vu monsieur Yann Barthès mettre une pancarte de madame. C'est-à-dire que, et il l'a montré devant des millions de personnes. Mais ces gens-là sont irresponsables. C'est extrêmement dangereux. Si c'était un sympathisant du Front National, du Rassemblement National, qui avait montré la photo de Madame Pertuis, et aujourd'hui, il sera en garde à vue, et heureusement déféré et emprisonné. Là, ils mettent une cible sur cette magistrate. C'est une folie. Vous y croyez que les juges sont politisés? Dans ce dossier-là, pas du tout. Et en général, pas du tout. Que les juges sont de gauche, qu'il y a... Les juges sont jolis. Mais Madame de Pertuis, déjà, elle n'a pas pris la décision seule, ils sont trois. Ils sont trois. Et c'est une décision, je peux vous dire, que là, ils s'enferment dans le bureau, ils prennent... ils contactent personne.
Madame de Pertuis, et je crois les autres membres du tribunal, ne sont pas membres du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que le syndicat de la magistrature est un syndicat très politisé, qui est très à gauche, mais vraiment LFiste. Oui. Mais là, en ce qui concerne, et c'est l'audiencement et le président la présidente en charge de distribuer les affaires dans les différents rôles, ils ont bel et bien veillé et ils ont fait attention de ne pas donner cette affaire à une composition qui pourrait être soupçonnée de quoi que ce soit. J'ai bien aimé ce qu'il a dit par rapport à Quotidien parce que c'est réel, Quotidien est politisé, faut dire ce qui est, et le fait de glorifier cette magistrate, ça l'a peut-être mise en danger, et ça c'est réel. D'ailleurs, je pense que c'est ce genre de move qui participe à cette paranoïa des partisans du Rassemblement National qui pensent que c'est une décision politique. Et je trouve ça dommage que Quotidien ne se maîtrise pas comme ça sur le sujet, parce que ça a peut-être participé à ce que vit la magistrate aujourd'hui. En plus, entre ce genre de move et les discours désastreux des partis d'opposition du Rassemblement National, eh bien, ça a créé quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé à la base, un effet martyr. Aujourd'hui, les adhésions au Rassemblement National ont explosé. On a même des gens qui sont prêts à voter pour n'importe qui au Rassemblement National parce qu'ils ont l'impression de vivre un complot, une décision politique. Et pour répondre à cela, ils ne voient qu'une seule solution, voter Rassemblement National. Dès que je vais raccrocher avec vous, je vais aller sur le site du Rassemblement National et je vais aller prendre ma carte au Rassemblement National. Eh ben, pourquoi ? Je suis en colère. Barbara, je vous adore. Je suis à 1000% d'accord avec tout ce que vous avez dit depuis ce matin. Attendez, je comprends pas, Franck. Pourquoi est-ce que ça déclenche chez vous, du coup, l'envie d'aller prendre votre carte au RN ? Alors, j'en ai ras-le-bol des bien-pensants. Quand je vois cette justice à deux vitesses, vous avez des délinquants qui se retrouvent à faire des TIG. Moi, qu'elle soit condamnée ou pas, je m'en fiche. Mais qu'on l'empêche de se présenter à la présidentielle, je trouve ça lamentable. Donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, ça sera vote Rassemblement National. Ils peuvent mettre n'importe quel Mickey sur une liste. J'en ai Jordan rien à... Bardella, alors. Mais que ça soit... alors, je le traite pas de Mickey, mais que ça soit Jordan Bardella ou Tartampion, je m'en fiche. Je voterai Rassemblement National. J'ai toujours voté à droite. Alors, à droite, mais pas sur ce parti. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et vous voyez ce genre de discours, qu'elle soit condamnée ou pas, je m'en fiche, mais qu'on l'empêche de se présenter, ça non. C'est les mêmes personnes qui, pour Dominique Strauss-Kahn et l'affaire du Sofitel, disaient c'est scandaleux s'il se présente, etc. J'en suis sûr à 10 000%. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir les vidéos et les discours des membres du Front National quand il y a eu l'affaire du Sofitel. Parlons maintenant de Nasdaq. Alors, Nasdaq, il fait énormément parler sur Twitch. Hier, il était en live devant 220 000 personnes et il s'est passé un petit incident qui a fait polémique. Ça fait... J'ai Asia. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia parle français. C'est qui la plus belle, toi ou elle? C'est moi la plus belle et j'ai des... Bon alors, pourquoi ça a fait polémique? Bon, on a déjà vu des nichons, c'est pas le problème. Le problème, c'est parce qu'il y avait 220 000 personnes et il y avait sûrement des mineurs. Voilà, tout simplement. Là, actuellement, on connaît pas trop les sanctions, mais Nasdaq, par rapport aux conditions générales de Twitch, risque un ban. Et honnêtement, pour l'ensemble de son œuvre, ça serait pas une grosse perte pour Twitch. On va terminer sur une vidéo un petit peu longue, enfin elle fait 3 minutes. Alors, on va parler de Myriam Palomba, je sais pas si vous la connaissez. Elle était rédactrice en chef du magazine Public, je sais pas si elle est toujours d'ailleurs. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et elle avait rejoint la liste de Florian Philippot, si je vous dis pas de bêtises. Alors, Myriam Palomba n'a jamais été très loin du dossier Brigitte Macron, Gibrit. Elle est jamais très loin du truc, bon, c'est pas le sujet. Là, elle a lâché de nouveau une petite bombe sur notre président Emmanuel Macron. Comme vous le savez peut-être, quand on est président, député, Premier ministre, on doit déclarer son patrimoine, c'est-à-dire en termes immobiliers, en termes d'argent sur les comptes, etc., à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, vous savez, on est dans une démarche où on doit faire des économies et où on augmente actuellement nos impôts. Alors sachez que notre président a dû faire lui aussi cette déclaration. Alors comme ça, pour info, sachez que
En 2014, il a déclaré 154 000 euros de patrimoine. En 2022, c'était 500 000 euros. Et si vous voulez, on s'interroge sur ces 500 000 euros parce que entre 2009 et 2013, alors qu'il travaillait notamment pour la banque Rothschild, il a gagné 3 millions d'euros. Donc si vous voulez, entre les revenus déclarés en 2022, c'est-à-dire 500 000 euros, et les 3 millions qu'il a gagnés pendant cette période, voire encore plus puisqu'il a continué à travailler, il y a quand même un trou énorme de 2,5 millions d'euros. Donc la question que s'est posée notamment le site Off Investigation, c'est mais où est passé l'argent? Sachant que quand Emmanuel Macron est arrivé au ministère des Finances, il a commencé à négocier avec les grands patrons et l'une de ses premières mesures en tant que président, c'est de supprimer l'ISF, vous savez, ce fameux impôt sur le revenu qui taxe les plus riches. Donc la question est, où sont passés les 2,5 millions d'euros? Alors pour la petite anecdote, hein, il faut savoir que depuis qu'il est président, Emmanuel Macron a touché à peu près 1 500 000 euros, hein, c'est-à-dire depuis 7 ans, c'est à peu près ce qu'il a gagné en tant que président, 1 500 000 euros, ce qui nous fait une base de salaire de 18 000 euros, hein, une broutille, et que on apprend qu'il dépenserait par mois 15 000 euros. Bah oui, c'est facile hein, de dépenser 15 000 euros quand tout est payé par nos impôts, hein, puisqu'il est logé gratos, invité partout, que les dîners, il les fait grâce à nos impôts, ces petites réceptions qui ne payent pas ses transports, hein, puisqu'il a ses accompagnateurs en Mercos ou je ne sais quelle autre voiture qui assurent tous ses déplacements aux frais, évidemment, de la République. Donc voilà pour la vidéo du jour. Donc dites-moi ce que vous pensez. Ces propos lui appartiennent, je peux pas commenter ce qu'elle a dit, savoir si c'est vrai, pas vrai. Mais je vous ai mis quand même l'extrait parce que ça reste de l'actualité. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On s'abonne à la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain on commence la série de vidéos sur Aquababe. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'action. En attendant, prenez soin de vous. Non, je vous dis de la merde. Demain, on est vendredi. Ouais, qu'on était mercredi. Non, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo d'action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Je suis éclaté, moi. C'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive.